Nous voici au jour 7 de la 4e semaine et nous allons voir le psaume 88. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. O let my prayer enter into thy presence. Incline thine ear to my calling. For my soul is full of trouble, and my life draweth nigh unto hell. I am counted as one of them that go down into the pit, and I have been even as a man that hath no strength, free among the dead, like unto them that are wounded and lie in the grave, who are out of remembrance and are cut away from thy hand. Thou hast laid me in the lowest pit, in a place of darkness and in the deep. Thine indignation lieth hard upon me, and thou hast vexed me with all thy storms. Thou hast put away mine acquaintance far from me, and made me to be abhorred of them. I am so fast in prison that I cannot get forth. My sight faileth for very trouble. Lord, I have called daily upon thee. I have stretched forth my hands unto thee. Dost thou show wonders among the dead? Or shall the dead rise up again and praise thee? Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 88 est un cri brut et non filtré venant des profondeurs du désespoir. C'est un passage qui ne recule pas devant la réalité de la souffrance et de la solitude, touchant une corde sensible chez tous ceux qui se sont déjà sentis abandonnés ou dépassés. Écrit par Eman l'Ezrachite, ce psaume est un cri de cœur. Ce qui est fascinant dans ce psaume, c'est la façon dont il est structuré. C'est une prière pour la délivrance de la mort. Le cadre de ce psaume est un lieu d'obscurité absolue, à la fois physiquement et spirituellement. Eman se sent loin de la grâce de Dieu, un sentiment qu'il exprime par un langage et des images vivantes. La profondeur de son désespoir est palpable, alors qu'il se décrit comme quelqu'un qui est comme les morts, oublié et coupé des soins de Dieu. Sa situation semble désespérée, mais sa foi le pousse à persister dans la prière. Cela en dit long sur la nature de la foi pendant les épreuves. Il ne s'agit pas toujours de se sentir proche de Dieu. Parfois, il s'agit de s'accrocher aux promesses de Dieu tout en se sentant le plus distant.
Ce psaume est vital dans sa représentation honnête du désespoir. Il nous encourage à présenter à Dieu nos profonds chagrins, même lorsque nous nous sentons abandonnés. Cela reflète nos propres expériences, quand nos prières semblent sans réponse, au milieu de l'obscurité. Dans l'acte de nous lamenter devant Dieu, nous cherchons toujours une connexion avec lui. Sans résolution, ce psaume reflète la réalité selon laquelle, parfois, nos souffrances n'ont pas de fin claire. La vie peut être compliquée et difficile à comprendre. Le psaume 88 est un témoignage de la puissance d'une foi inébranlable en Dieu, même dans nos moments les plus bas. L'exemple d'Héman nous enseigne qu'il n'y a rien de mal à présenter à Dieu nos chagrins les plus profonds et nos questions les plus difficiles. Cet acte de transparence renforce non seulement notre lien spirituel, mais nous rappelle également que nous ne sommes jamais seuls. La pratique des lamentations dans le cadre de notre cheminement de foi peut avoir un impact profond sur notre relation avec Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, ta parole nous enseigne l'importance d'une communication constante avec toi et que c'est normal de t'apporter notre douleur, notre colère et nos questions. Tu nous révèles que nous pouvons vivre avec toi une relation en toute honnêteté. Ainsi, l'exemple d'Héman nous encourage à garder les voies de communication ouvertes, sachant que tu valorises notre confiance et notre foi, même lorsqu'elles sont entourées de cris de désespoir. Sois toujours attentif à nos lamentations, toi, le Dieu vivant. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, pensez-vous que les lamentations jouent un quelconque rôle dans la foi d'un chrétien? Deuxièmement, selon vous, comment la prière persistante peut-elle être utile dans les moments de désespoir?